Eh bien, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision Uvira News TV, nous avons le réel plaisir de vous rencontrer une fois de plus, après un petit moment de suspense de l'émission Tour des tables. Aujourd'hui, nous sommes encore là et nous avons un invité qui n'est pas du tout nouveau, mais qui va devoir se présenter selon la règle. Appelle-moi Olivier Ramazani Alvin Bassoubi, je suis votre humble serviteur de tous les jours et présentateur des émissions Zoom sur la société, Espace Santé et Tour des tables à la télévision Uvira News TV. Uvira News TV, c'est une télévision suivie sur la chaîne YouTube et sur Facebook pour ceux-là qui utilisent les réseaux sociaux. Voilà, nous sommes aujourd'hui dans l'émission, aujourd'hui 15 avril 2024. Nous sommes avec monsieur le maire adjoint, le citoyen Kifara Kapenda Kiki, qui va devoir mieux se présenter. Et avec lui, nous parlerons sur les 2 mois qu'il a passé à l'intérim de la mairie d'Uvira. Nous parlerons bien évidemment de son avenir politique. Et en fait, nous allons essayer un peu de parler des enjeux politiques de la République démocratique du Congo. S'il y a d'autres, il va celles ajouter, mais au moins ce sont les 3 grands sujets sur lesquels nous allons parler. Merci et bienvenue, chers citoyens. Vous allez devoir vous présenter. Oui, je suis le citoyen, serviteur et bâtisseur Kifara Kapenda Kiki. Effectivement, pour ceux-là qui vivent à Uvira, je suis visionnaire et initiateur de la structure qui s'appelle la Maison du Citoyen. En même temps, je suis le maire adjoint de la ville d'Uvira. Voilà. Merci, chers citoyens, bâtisseurs et serviteurs. Dans un clé d'œil, vous venez d'ailleurs fraîchement des campagnes électorales, messieurs les citoyens. Vous étiez candidat à la députation provinciale. Vous pouvez nous dresser le bilan que vous avez vécu ou que vous avez réalisé pendant la campagne électorale? D'abord, je vous remercie. C'est une émission préférée, puisque moi, je suis un serviteur de la société. Je suis au service de la société. Donc, je me suis engagé en politique pour servir la société. Et d'habitude, je ne cesse toujours de vous le dire, je suis un citoyen révolté puisque ma société ne va pas bien. Et c'est mon point de vue, je l'ai toujours défendu partout. Je suis un révolté, nous méritons mieux que ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, et c'est pour cela que je me suis engagé dans la politique. Alors, chaque fois qu'il y a une émission pour parler de la société, en tout cas ça m'intéresse et c'est à vous dans tous les aspects que vous voulez, vous pouvez m'interroger pour avoir mon point de vue afin de partager avec l'opinion et que ceux avec qui nous partageons les mêmes opinions peuvent constituer effectivement un groupe de gens qui sont dans les camps de ceux-là qui veulent relever le Congo, notre société, de là où il se trouvait aujourd'hui. Voilà. Vos analyses par rapport aux élections dans lesquelles vous venez de participer il n'y a pas longtemps, monsieur les citoyens. Ok, j'étais candidat à la députation provinciale. Je n'ai pas été élu. Ça fait partie du combat. Et surtout, moi, en politique, la finalité, ce n'est pas d'être élu, mais la finalité, c'est jouer un rôle positif dans la société. Je profite, c'est pour la première fois depuis que nous sommes sortis des élections, c'est la toute première fois que je fasse une émission devant caméra. Et je profite de cette opportunité pour féliciter tous les élus nationaux et provinciaux qui ont déjà été confirmés par la Cour constitutionnelle. Et je le félicite. S'il y a quelqu'un que je n'ai pas eu à féliciter, peut-être individuellement, je profite vraiment de cette occasion pour les féliciter. Et surtout, les souhaiter un très bon mandat, puisque
5 ans, c'est demain. Ce qui compte pour ma société, ce n'est pas que ce soit moi qui sois élu. Quiconque est élu, qu'il joue le rôle pour lequel, effectivement, la population lui a donné, mandaté. C'est ça ce qui importe. Ce n'est pas les noms, ce n'est pas... Donc, je parle des élus. Le peuple, ma société va très mal. Eux ont eu cette chance-là d'être élus, d'avoir un mandat du peuple. C'est à eux de pouvoir les jouer de façon que, au moins, pendant 5 ans, la population puisse remarquer que réellement, tel a joué vraiment son rôle, tel a joué son rôle. Et voilà comment nous pouvons espérer que demain ou le lendemain, la démocratie va grandir. Bon, quant à ce qui concerne tout ce qui est à commentaire, c'est déjà dans le passé. C'est déjà dans le passé. Et surtout, dire à l'opinion que la démocratie, même aux États-Unis, là où nous tirons peut-être des exemples, ils continuent toujours à chercher à améliorer. Il y a des choses qui ne se sont pas passées très bien, et il y a d'autres qui se sont aussi passées correctement. Bon, la roue politique continue à tourner. Voilà. Merci. C'était juste un mot d'avance. Ouais. Normalement, on devrait vous charger un peu. Expliquer aussi à l'opinion comment a été l'ambiance dans les campagnes électorales. Messieurs les citoyens, je n'aimerais pas vous appeler le maire ici, mais je vous invite en tant que citoyen lambda. Voilà. Vous êtes entre-temps maire adjoint de la ville d'Ouvira et vous venez à peine de passer 2 mois à l'intérim de cette mairie d'Ouvira, qui vient d'ailleurs, pour l'information, qui vient de franchir 5 ans depuis son existence. Quel bilan? Bon, ce n'est pas à moi de faire le bilan de ces 2 mois, mais pour moi, je considère ça comme étant une opportunité. Mon titulaire a pris son congé. C'était question exactement de pouvoir prendre sa place pendant 2 mois. Et pendant ces 2 mois, ce n'est pas à moi de pouvoir dire que j'ai ceci, cela, cela. Mais vous avez participé avec les titulaires. J'ai une vision, j'ai une philosophie, et c'est ce que je suis venu faire en politique. C'est pourquoi je m'appelle serviteur. Je suis au service de la population. Donc tout ce qu'on peut faire dans la politique, c'est les consommateurs, c'est les citoyens. Donc en réalité, chacun peut passer à la télévision, dire moi, mais c'est lui qui nous juge, c'est lui qui nous qualifie. Les spectateurs, plutôt, moi je ne veux pas l'appeler spectateur, donc c'est lui qui nous regarde comment nous jouons sur la population. Et s'il faut exactement demander mon bilan pendant ces 2 mois, vous êtes journaliste, allez à la population. Nous ne vous demandons pas votre bilan, messieurs les citoyens. Nous demandons parce que nous savons bien que ce n'est pas celle Kizamuato qui gère la ville d'Ouvira. Il travaille avec vous en conformité et avec une grande équipe, et surtout que je respecte beaucoup. Nous demandons le bilan. Vous, en tant qu'un corps dans la mairie, quel bilan vous pouvez dresser de ces 5 ans d'existence de la mairie? Bon, donc dans ce sens-là, dans les 5 ans, je l'ai dit, et d'ailleurs c'est ce qu'a été la vision du maire, nous sommes nés, la mairie d'Ouvira est née dans des conditions anormales. Je dis une fois dans une émission que nous sommes nés comme handicapés. Et un handicapé et un normal, donc on ne peuvent pas présenter le même bilan ou bien les mêmes conditions. Donc, c'est-à-dire, la façon dont est née la ville d'Ouvira, effectivement, il y a certains qui disent 5 ans c'est beaucoup, d'autres de 5 ans c'est peu. Tout dépend de ceux-là qui l'ont vu naître et dans de quelles conditions elle a été, dans quelles conditions elle est née. Et c'est dans ce sens-là que pour moi, je suis satisfait effectivement du travail du maire Kizamuato, qui avait la vision pendant tout ce temps de l'implémentation de la ville. Et j'ai dit encore, et je le répète, du point de vue forme,
Je dis bien du point de vue forme. En tout cas, il y a à se satisfaire, puisque que ce soit nous, autochtones, que ce soit ceux-là qui viennent nous visiter, quand ils arrivent à la mairie, du point de vue forme, ils sont émerveillés. Ils sont émerveillés. Du point de vue fond, là, il y a à discuter. Et j'ai organisé une activité dernièrement, qui était d'ailleurs même en direct, où on a invité les gens de pouvoir venir nous critiquer. Voilà. Il est vrai à ce que beaucoup de gens ne savent pas dans quelles conditions nous sommes nés. Et ça peut faire à ce que chacun maintenant se donne, ou bien se dit ce que bon lui semble. Mais je ne pense pas que, avec les mêmes conditions, donc nous aurions pu faire autre chose. Mais seulement, il faut accepter que dans le fond, il y a certaines choses que nous n'avons pas pu faire. Et maintenant, nous ne devons pas nous éterniser à l'implémentation. Nous devons maintenant nous focaliser au développement de la ville. Et d'ailleurs, c'est cela que la population nous attend. La population nous attend dans le développement, pas dans l'implémentation. Et nous devrions, j'ai eu pendant l'absence du maire, consulté, faire ce que j'ai appelé le dialogue consultation. J'ai appris de différentes couches et j'ai déjà fait des propositions que les gens s'attendent maintenant au développement de la ville. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Et d'abord, effectivement, de la vision que nous allons porter par rapport à cela. Et nous ne devons pas nous contenter à pleurnicher par rapport aux difficultés, mais nous devrions encore, une fois de plus, de montrer nos capacités de pouvoir associer d'autres partenaires pour nous permettre à ce que les citadins, les Ouvirois, puissent effectivement sentir que la ville est en train maintenant de prendre ses premiers pas de développement. Monsieur le maire adjoint, citoyen Kifara Kapenda Kiki, vous venez de passer 2 mois à la tête, je le répète. Comment a été la vie comparativement à ces autres périodes qui ont été gérées par votre titulaire? Bon, je ne suis pas dans une émission en train de comparer. Mais vous avez quand même vécu les 2 mois et il y a peut-être des constats que... Je fais l'intérim. L'intérim est différent de gérer normalement. Et comment ont été les 2 mois d'intérim? Bon, les 2 mois. Donc, je l'ai déjà dit, ce n'est pas à moi de pouvoir parler de moi-même. Non, c'est indécent. Et je ne suis pas de ce caractère-là de parler de moi-même. Ce que je crois, je fais. Et c'est aux gens qui regardent, qui peuvent juger ça a été bon ou bien ça n'a pas été. Et même chose aussi pour la comparaison, je ne peux jamais me comparer, puisque le rôle de Kiza Mohato, qui est mon titulaire, et de moi, c'est différent. Vous êtes administratif, permettez, lui c'est l'exécutant. C'est lui le chef, vous comprenez? C'est lui le chef, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Moi je ne décide pas. Donc quand il veut que je l'accompagne, je l'accompagne. Quand il ne veut pas, je ne l'accompagne pas. Donc c'est ça la différence entre sa position et ma position. Mais est-il que, en tant qu'un citoyen, ce qui est bon, je dis que c'est bon. Ce qui n'est pas bon, je dis que ce n'est pas bon. Et que, exactement, quelle que soit la volonté, personne ne terminera tous les besoins qu'a cette ville. Donc nous, c'est notre période, d'autres viendront demain, ils vont continuer, ils ne termineront pas, etc. jusqu'à la fin du monde. Sinon, le développement, même dans des pays suffisamment avancés, continue. Et c'est un travail de leadership et un travail de vision. Donc voilà. Il y a des difficultés, Et ce n'est pas l'opportunité de pouvoir les parler publiquement. À l'interne, il y a des difficultés que nous, chaque jour, nous devons transcender pour les bénéfices de la population à laquelle... Je t'ai fait un petit exemple. J'étais avec un ami dernièrement, je lui disais que des fois, nous confondons les choses. Quelqu'un qui veut être au service
de quelque chose de public doit s'attendre exactement à ça. Donc, il y a beaucoup plus d'exigences que quand quelqu'un travaille dans son histoire privée. Quand tu as ton truc privé, donc, tu n'as pas de compte à rendre à personne. Mais quand tu es au service de quelque chose d'intérêt public, tu as des choses à rendre. Et on doit absolument, et c'est ça les grands exercices que nous devrions faire. Et ce soit nous les dirigeants, ce soit aussi la population. Puisque chacun a un rôle à jouer. Si ce rôle n'est pas bien joué, alors ça retarde aussi le développement de la société. Donc, c'est-à-dire être un homme public, c'est vrai, des fois c'est une fierté, mais c'est une grande responsabilité. Et nous devrions exactement commencer, à chaque fois que nous travaillons, à donner des comptes. Et ça, c'est une exigence. Merci, messieurs et les citoyens. Nous sommes toujours en train de pavaner sur la question de la gestion de la mairie d'Ouvira. C'est une mairie, certes, parce que nous sommes là, nos citoyens. Ce n'est pas seulement parce que vous êtes celle, vous, autorité. Mais c'est une entité à laquelle nous sommes aussi appelés à apporter notre pierre à l'édifice pour qu'elle avance. Voilà, c'est un peu ça. Donc, je vous exhorterai à ne pas peut-être vous frustrer avec mes questions. Pas, je sais, voilà. Je suis là pour merci beaucoup. Ouais. 2 jours avant la tenue de cette mission Tour de table, que nous sommes en train de tenir ici et maintenant, nous avons fait un micro-baladeur. Et nous avions, dans les micro-baladeurs, demandé à la population leur observation par rapport à la gestion de la mairie. Mais parmi les observations, la population a plus décrié sa non-participation dans la gestion, donc sa non-participation dans la gestion de la mairie. Et elle a qualifié les gestionnaires de la mairie que vous êtes de vous prendre comme des chefs coutumiers. Donc vous centralisez tout et vous ne voulez pas faire participer cette population que vous dites être votre administré. Monsieur le maire adjoint, les citoyens qui font Kapenda Kiki, vous pouvez donner quelle nuance par rapport à cette lamentation de la population? Elle a tort ou elle n'a pas tort? Non, ce n'est pas une nuance. Quelqu'un qui est au service doit prendre compte des points de vue de ceux-là à qui il est au service. Si tel a été le constat de la population, je te viens de dire, moi je fais des consultations. J'ai appelé ça dialogue et consultation. Avec la jeunesse, avec la société civile, avec les commerçants, je n'ai pas terminé faute de temps, mais je me suis donné cet exercice pour tout simplement avoir des points de vue de ceux-là. Je peux me plébisciter ou bien nous pouvons nous plébisciter. Mais est-ce que c'est le cas de la population que nous dirigeons? Donc nous devrions savoir leur point de vue et chercher maintenant à s'améliorer. Donc il est vrai à ce que la période de 5 ans que nous venons de terminer, c'était une période pas facile. Mais nous avons fait quelque chose. Mais maintenant, la population est exigeante. Et nous devrions prendre compte des désirata de la population. Absolument. Si réellement nous nous appelons les serviteurs. Sinon, à ce moment-là, tu vas nous qualifier de ce que nous sommes, tu viens de qualifier la chef coutumier. Nous devons absolument, c'est un impératif, puisque la notion du peuple, que moi j'appelle la notion du citoyen, elle est tellement chère pour moi et elle fait le fondamental de mon combat et de ma vie politique. Donc si effectivement je travaille et que la population n'est pas contente du service que je lui rends, alors à ce moment-là, c'est que je ne mérite pas. Dans les autres cieux où les choses ont évolué, quand effectivement vous arrivez à cela, des fois vous démissionnez. Vous ne démissionnez pas pour abandonner la lutte, pour apprendre encore comment vous pouvez faire mieux afin que vous soyez au service. Mais maintenant, aujourd'hui, effectivement, le pouvoir est devenu le pouvoir pour le pouvoir.
Mais les gens cherchent le pouvoir pour le pouvoir, sans aucun objectif, sans vraiment ce désir-là de pouvoir être à l'écoute de la population et l'associer aussi à cette démarche, puisque on ne peut rien faire en politique, quel que soit le génie que vous avez, quels que soient les moyens que vous avez, vous ne ferez rien à la politique si la population ne participe pas. Si vous excluez la population, automatiquement, sachez que vous allez vous coincer, vous allez vous retrouver devant un mur, puisque exactement, le pouvoir, c'est le peuple, et nous l'exerçons pour le peuple. Et chaque fois, par exemple, j'ai toujours pris l'exemple des discours du chef de l'État. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à la population, au peuple congolais qu'il représente, dont il incarne le pouvoir. Puisque ça, eux, il s'adresse, il dit, bon, chers compatriotes, voilà ce que je veux, etc., etc. Accompagnez-moi à cela. Si le peuple ne t'accompagne pas, tu ne fais rien. Voilà. Si on parle maintenant comme citoyen, on ne parle pas comme autorité urbaine, on ne parle pas comme autorité politique, mais on parle comme citoyen. On s'imagine que vous êtes citoyen comme tout autre qui vit tout ce qui se passe au sein de la mairie. Et on vous demande de donner une cotation. Messieurs les citoyens qui font Kapenda Kiki, voudriez-vous donner au gestionnaire de la mairie au moins combien en termes de pourcentage? Ça, c'est une question tendancieuse que je ne peux pas répondre. Et je crois qu'avec ton micro baladeur, c'est très intéressant, puisque ailleurs, c'est comme ça qu'on connaît exactement ce qui se passe dans la cité. Seulement, je suis tellement aussi conscient que la population ne connaît pas suffisamment ce qui se passe à la mairie. Ça, au moins. On ne la fait pas participer dans la gestion. La communication, les réunions aussi, attention, ce sont des moyens. Hein. La communication aussi pose problème. Nous, certainement journalistes, oui. Nous avons du mal à accéder à vos informations. Vous les confirmons devant les micros et la caméra. Bon, j'ai eu, d'ailleurs, même à l'absence de mon titulaire, j'ai eu à convoquer la presse. C'était la première fois que toutes les presses d'Ouvira, au moins dans sa quasi-totalité, ont été représentées. C'était tout simplement de comprendre. Tenez, moi je l'ai toujours dit, et tu as dit effectivement il faut parler comme citoyen. Vous comprenez? Nous représentons Ouvira, nous les dirigeants mais la mairie ne nous appartient pas. La mairie appartient aux habitants d'Ouvira. Mais nous les représentons en tant que dirigeants, comme nous représentons le président de la République ici à... Mais néanmoins, il faut tenir, c'est la toute première fois qu'il y a une mairie ici à Ouvira. La toute première fois. C'est vous dire que ni Kiza Mohato, le maire de la ville, ni Kifara Kapenda Kiki, le maire adjoint, n'ont jamais été le maire de la ville. Ils sont en train de l'apprendre. Exactement. Quelque part, quelles que soient nos capacités, quel que soit ce que nous pouvons faire, mais nous apprenons aussi en y allant. Donc l'expérience que j'ai aujourd'hui, 5 ans après, avant quand j'entre à la mairie, sera tout à fait différente de l'expérience que j'aurai peut-être si j'ai un autre mandat. Vous comprenez? Même chose, je le dis, sans vraiment avoir... donc, même Kizamoato, nous avons tâtonné, nous avons appris, nous avons, etc., etc. Mais quand même, 5 ans après, il y a lieu de se dire que maintenant, nous pouvons faire la différence. Et la façon dont on va compter le mandat qui va venir ne devrait pas être la même chose avec le mandat que nous venons de terminer. Pour dire quoi? Si j'ai évoqué tout cela, c'est pour vous faire comprendre que nous n'avons pas tout fait pendant ce mandat. Et je vous dis, le maire répétait toujours, le premier mandat, c'est l'implémentation. Donc, c'est-à-dire, nous avions hérité quelque chose qui n'existait pas, mais aujourd'hui, ça existe. Celui qui sera maire de la ville demain ou le lendemain, il va trouver quand même des outils de travail que nous n'avons pas trouvé quand nous sommes entrés. Ça, alors, maintenant, nous ne devrions plus nous contenter de ça. Ça, c'est une page qu'il faut maintenant tourner.
faut ouvrir l'autre. Et que, quand nous expliquons à la population, s'ils peuvent nous faire ce mea culpa pour le premier mandat, il ne fera pas mea culpa pour les prochains mandats. Si nous l'aurons, puisque exactement, d'autres ont droit aussi de pouvoir aspirer à diriger la mairie. Mais au moins, pendant 5 ans, nous avons accumulé. Moi, j'appelle ça, je suis passé dans une grande école. Voilà, heureusement, les citoyens reconnaissent quelque chose de grand. Les dirigeants de la mairie ont fait quelque chose, mais il y a encore à boire et à manger. Voilà. Monsieur le citoyen, peut-être pour clore ces débats sur la gestion de la mairie, et si la chance revenait encore à vous en tant que dirigeant au sein de la mairie, et vous espérez à un changement dans la vie de la population? Bon, de toute façon, moi j'accompagne. J'accompagne. Ce n'est pas moi qui décide, j'accompagne. Mais est-il que si moi j'ai la chance, je ne dirigerai pas comme aujourd'hui. Lui a sa vision et moi je l'accompagne. Là j'aurai ma vision. Et ma vision est connue par tous. Je suis le citoyen, serviteur et bâtisseur. Je me suis toujours considéré comme le plus faible de tous les Ouvirois. Comme le moins intelligent de tous les Ouvirois. Mais le plus grand serviteur de tous les Ouvirois. Donc si tu comptes les serviteurs à Ouvira, ou bien en politique au Congo, je suis parmi les top 10. Puisque mon cœur, je suis entré en politique par vocation et avec 2 démarches. Un, d'abord, la conviction de la citoyenneté. Je pense que seul le citoyen est capable de pouvoir changer sa société. Mais quel citoyen? Un citoyen conscient et responsable. Nous avons été plongés dans l'obscurité, dans l'ignorance, qui fait ce que quand vous voyez notre comportement en tant que citoyen, franchement, jusque-là, nous ne sommes pas encore responsables par rapport à voir comment notre République ou bien notre société est en train de diriger. Donc, nous sommes encore des citoyens qui peuvent s'en foutre. Ah, ça ne me regarde pas, ça me regarde pas. C'est une telle. Or, c'est le pays qui est notre seule richesse. Et ce pays, cette société, n'appartient qu'à nous, les citoyens. Donc, plus nous voudrions que les choses changent, les choses changeront tout de suite là. Donc, c'est-à-dire, moi, la politique, je la mise sur la citoyenneté. Et moi, je deviens maintenant le plus grand serviteur des autres. Ma philosophie, c'est que ma grande capacité, si je peux aider Ouvira, ma grande capacité, c'est celui d'être un pont. Un pont est là pour servir de passage. Vous comprenez? De passage. Nous ne sommes pas les plus intelligents d'Ouvira. Nous avons de plus intelligents que nous, et ici à la mairie. Mais que nous n'arrivons pas à associer, à nous aider pour avancer rapidement. Vous comprenez? Donc cette philosophie, surtout pour nous les politiciens d'aujourd'hui, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Donc oui, j'en sais pas. Non, c'est une chose collective et le plus grand secret, c'est mon point de vue, le plus grand secret consiste exactement à associer une franche et une grande partie pour la contribution, puisque il y arrive de certaines choses que nous ne faisons pas, que quelqu'un quelque part là, il pense, mais comme maintenant il n'est pas associé à cela, et tout ça, il faut inventer la façon exactement de pouvoir avoir un pouvoir au service des autres, et qu'effectivement la société soit la propriété de tout le monde, et que chacun maintenant il participe. Si les gens maintenant commencent à te regarder comme un chef de faïence, là à ce moment-là, vous ne pouvez pas, quelle que soit votre intelligence, vous ne pouvez pas. Ça c'est mon point de vue. Merci beaucoup. Voilà. Et ça, c'est un grand message pour ceux-là qui ont des oreilles pour comprendre, qui met fin
au débat sur la gestion de la mairie. Messieurs les citoyens, parlons dans quelques mots sur votre santé politique. Bon, ma santé politique est peut-être jaugée pour certains du résultat des élections, puisque je me dis que je suis au service de la population. Et qu'exactement, j'ai été candidat, mais la population n'a pas porté le choix sur moi. Bon, il y a plusieurs causes. Peut-être il y a certaines choses que je manquais, mais cela ne veut pas dire que maintenant j'ai abdiqué, j'ai abandonné. J'ai encore une vision et je me prétends être parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs. Mais peut-être on n'a pas encore eu, c'est comme un joueur qui est réserviste, un joueur qu'on aligne chaque jour. Donc celui qui est réserviste tente de dire quel jour moi aussi je peux être aligné pour étaler exactement. Puisque dans les circonstances, il n'y a jamais eu deux chefs. Vous comprenez? Je suis le maire adjoint aujourd'hui, mais c'est différent du maire qui a le pouvoir de pouvoir décider. Je peux le conseiller, je peux l'aider s'il le veut. S'il ne le veut pas, bon. On n'a pas à bagarrer sur cela. Bon. Mais au moins une chose, c'est que je juge ma santé politique. Et voilà pourquoi j'ai pris tout ce temps, depuis les élections jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas parlé sur ma vie politique en tant qu'acteur politique. Je n'ai pas parlé. Pourquoi? Parce que j'étais en train de tirer les leçons de tout ce qui est passé. Bon. Suis-je compris? Ou bien c'est moi qui comprends mal? Donc tout ça, ça fait partie exactement des interrogations qui me permettent à ce que au prochain moment ou à la prochaine occasion, je puisse effectivement améliorer mes prestations. Cette année 2024, très bientôt là, je vais encore annoncer donc une autre vision, un autre mouvement, puisque tout simplement, j'ai aimé, moi, mon candidat président de la République, c'était Félix Antoine Tshisekedi. Je l'ai voté en tant que citoyen, pas en tant que membre de l'Union sacrée ou bien de parti politique. Non, en âme et conscience. Je dis bien en âme et conscience. Parmi les candidats qui se sont présentés, pour moi, le meilleur candidat, sans sentiment, il n'est pas parfait, mais le meilleur pour ces temps ici, c'était Félix Antoine Tshisekedi. Et pour quelle raison? Parce que il faut que je rafraîchisse les quoi. Un, puisqu'il est le fils d'Étienne Tshisekedi. Il vient de cette école-là. Le peuple d'abord. S'il s'agit maintenant moi de parler des citoyens d'abord. Donc c'est-à-dire, je n'étais pas idépécien, mais j'ai soutenu le combat d'Étienne Tshisekedi. De deux, Étienne Tshisekedi, pour ceux-là qui... c'est lui, le père de la démocratie. Donc, père de la démocratie a commencé, hein, mais c'est lui qui a rendu effective la démocratie ici, au travers de son combat contre la dictature. Vous comprenez? Donc, et voilà pourquoi d'ailleurs il met le peuple au-dessus, puisque la démocratie signifie le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais il y a encore du chemin, puisque effectivement il y a beaucoup encore à apprendre sur la démocratie au Congo, mais au moins il nous a permis d'avoir cette ère. Aujourd'hui, effectivement, c'est son fils qui vient de cette école qui est président de la République. Ça, c'est la première conviction en tant que citoyen. Deuxième conviction, c'est que dans mon combat politique, ce qui me guide, ce qui me conduit, ce sont les valeurs. Or, les valeurs viennent du royaume de Dieu. Quand on parle du royaume de Dieu, c'est le royaume de valeurs.
qui se résume par le bien. Et Dieu incarne effectivement les valeurs et les biens. Et quand notre président, dans son premier mandat, il a fait un geste historique de notre génération, d'aller au stade devant des serviteurs de Dieu. Il s'est agenouillé devant Dieu, lui remettant effectivement ce pays entre ses mains. Donc, de ce geste-là, il a démontré que c'est ce que la parole de Dieu dit, si Dieu ne bâtit pas une nation, tout ce qu'il bâtit, c'est... Mais malheureusement, dans un contexte, dans une société qui est déjà égarée, perdue. Et d'ailleurs, il l'a répété dernièrement quand il a dit que Mboka Kufakala. Oui, nous étions déjà dans les antivaleurs, perdus. Mais pour nous ramener de là vers les valeurs, ce n'est pas une tâche facile. Voilà pourquoi exactement, on peut les critiquer, mais au moins il incarne la volonté politique du changement qui a caractérisé même son père. Et de trois, parce qu'il y en a, bon, on va se limiter seulement, il y en a assez, mais de trois. Okay. Je continue, moi personnellement, en tant que citoyen, à dire que Uvira doit encore travailler pour confirmer les berceaux de la citoyenneté. Quand on parle aujourd'hui des Mai Mai, qui aujourd'hui on est en train de parler de Wazalendo, donc les résistants, les gens qui refusent que non, notre pays ne doit pas sombrer. Parmi ces gens-là, ce sont nos combattants, nos frères qui sont morts à milliers ici à Uvira pour résister contre les gens qui veulent effectivement noyer notre pays. Et aujourd'hui, nous avons eu un président qui a reconnu ces combats-là. Certes, peut-être la communauté ne veut pas qu'on les appelle tels qu'on les a appelés pour changer de nom, mais au moins nous nous retenons qu'un citoyen, c'est quelqu'un qui est prêt même à sacrifier sa vie pour l'intérêt de sa nation, de sa société. Et avoir un président qui vous reconnaît, et c'est là, en tout cas, il faut vraiment chercher à voir comment on peut les soutenir. Et moi, au-delà de mon parti, puisque vous connaissez mon parti, c'est l'AFDC, AFDC, de Modeste Bahati Lukwebo. C'est ça mon parti. Et je suis entré dans ces partis, puisque tout simplement, j'ai vu un homme incarner certaines valeurs dont je partage avec lui, et je me dis, quel que soit, ce n'est pas à dire que c'est sain, c'est blanc, non. Il y a à reprocher effectivement, surtout aux partis politiques en général, et le mien aussi, il est critiquable. Mais comme je ne cesse de le dire, le combat, c'est d'améliorer chaque jour. C'est comme même on appelle combat. C'est toute une compétition, il faut aller étape par étape. Voilà comment exactement, cette année ici, je voudrais, pas seul, avec les autres, puisque je considère aujourd'hui que le Congo a 3 catégories de citoyens. Il y a les citoyens qui sont des spectateurs. Donc ils sont là seulement pour regarder ce qui se passe et observer, commencer à critiquer, en faire ce que nous appelons communément ici les Ligala. Ah non, il est parti. Donc ça... donc commentaires seulement. Ils ne participent pas, mais ils regardent. Mais il y a de ces Congolais qui participent à la destruction du Congo. Donc leur travail est d'enfoncer chaque jour le Congo vers les cimetières. Et il y a des Congolais qui sont là jour et nuit en train de vouloir comment sauver ces Congos. Vous comprenez? Et le président de la République fait partie. Seul, il ne peut pas. Seul, il ne peut pas. Et voilà comment exactement, aujourd'hui, nous avons... Moi, je suis politicien. Mais je dis toujours qu'il faut changer la façon de faire la politique. Je ne suis pas le seul. Depuis un temps, vous sentez non, le changement de la classe politique, changement... Pourquoi? Puisque, effectivement, ces politiciens, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils ne nous ont pas amené de bons résultats.
La société est telle que nous sommes entrés. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, à Uvira, ça fait combien de jours nous n'avons pas de l'eau, de l'électricité? Et pourtant, il y a exactement des politiciens qui ont régné, qui n'ont pas apporté ce genre de solutions. Et dans beaucoup de domaines. Mais néanmoins, maintenant, il faut assez que quelque part, là, ces méthodes de gestion, ces méthodes, ces façons-là de gérer la chose comme étant un bien privé, donc se servir et non servir, doit en réalité cesser si nous voulons sauver notre... Alors, nous sommes partis et nous faisons partie, et c'est cette catégorie de personnes que je veux chercher à mobiliser pendant cette année pour que nous formions un camp de ceux-là qui luttent pour l'émergence du Congo, pour faire quitter le Congo, notre société, là où elle est, et d'avoir effectivement l'élan nouveau qui permettrait à ce que le Congo puisse aussi avoir une bonne image. Et j'en suis vraiment fier par rapport à tous les projets que le président... Mais il a besoin des hommes. Et moi, je crois que s'il y a eu une union sacrée des politiciens, maintenant, nous allons faire une union sacrée des citoyens pour exactement dire aux politiciens que le pouvoir émane de nous. Nous vous l'avons confié, nous vous la donnons, mais vous l'abusez. Maintenant, nous allons veiller à ce qu'exactement vous puissiez utiliser correctement le pouvoir que nous avons confié. En faisant quoi? En veillant sur le bon fonctionnement de nos institutions, veiller sur les lois et veiller effectivement sur des personnes qui réellement aident le chef de l'État et non les gens qui flattent et qui sont des flatteurs au lieu d'être au service de la population, de suivre et d'aider la population. Voilà la vision que nous allons bientôt mettre en place cette année. Voilà, merci à vous qui nous suivez. L'émission était tour de table et on était avec les citoyens Kifara Kapenda Kiki, l'initiateur de la maison des citoyens et maire adjoint de la ville d'Uvira. Monsieur le maire adjoint, ainsi s'achève notre émission, une émission dans laquelle vous avez participé. Nous vous remercions. Merci beaucoup, ça a été tellement court, nous aurions encore beaucoup, mais à la prochaine. Et surtout, rendez-vous exactement à cette méga structure qu'on est en train de mettre sur pied pour aider non seulement notre société à évoluer, mais aussi le président de la République que nous avons choisi. Merci. Merci beaucoup.